Alors, comment utilise-t-on les drives? Pour utiliser les drives, il vous faut avoir un compte sur les drives. Nous allons prendre le cas de Google Drive. Donc, pour bénéficier des services de Google Drive, il vous faut avoir un compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas de compte Gmail, il vous faut créer un compte Gmail. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, que vous êtes connecté à votre compte, vous regardez tout simplement à droite. Vous allez voir 9 petits points. Et si vous partez dessus, vous allez voir, on vous affiche application Google. Si vous cliquez dessus, on vous affiche un certain nombre d'applications. Et à l'intérieur, si vous cherchez, vous allez trouver Drive. À mon niveau, il se trouve à la 10e position. Si je clique dessus, je suis redirigé automatiquement vers les services de Google Drive. Et à gauche, on me montre l'espace de stockage. Il y a 15 Go d'espace de stockage. C'est-à-dire je peux stocker jusqu'à 15 Go de fichiers, de tout type de fichiers, vidéo, Word, PowerPoint, PDF. Je désire stocker sur le drive. Vous pourrez importer vos documents pour les stocker. Vous pourrez aussi partager vos documents avec d'autres personnes. Comment est-ce qu'on importe un fichier dans Google Drive? Pour importer un fichier dans Google Drive, il vous suffit de regarder à votre gauche. Vous allez voir mon Drive. Vous cliquez tout simplement sur mon Drive et vous allez avoir un menu déroulant. À partir de ce menu déroulant là, vous pouvez importer des fichiers ou importer un dossier. Ça veut dire que vous pouvez ranger vos différents fichiers dans un dossier et puis décider d'importer le dossier tout entier. Donc, si vous importez un fichier, vous cliquez sur fichier. Et en ce moment, Google vous redirige sur votre disque dur, vous permettant maintenant de sélectionner des fichiers que vous voulez importer. Et si vous voyez ici, j'ai sélectionné deux fichiers et si je clique sur ouvrir, vous allez voir les petites fenêtres qui s'affichent vers le bas là pour m'indiquer la progression de mon importation. Il me dit que le premier fichier a été importé avec succès, le deuxième fichier aussi a été importé avec succès. Maintenant, si je vais importer un dossier, je clique sur importer un dossier. Et en ce moment, il me le dirige en dur et je peux maintenant choisir le dossier que je vais importer. Ici, je vais décider d'importer le dossier IO-Incubator. Et si je clique sur IO-Incubator et puis je clique sur envoyer, la petite fenêtre s'affiche en bas. Ah, ici, il me dit de faire une mise à jour. Voilà. Ça, c'est important. En fait, il faut dire que si vous avez déjà importé un dossier dans Google Drive, si vous ajoutez de nouveaux fichiers dans ce dossier et que vous voulez encore importer à nouveau, Google Drive ne vous oblige pas à importer tous les dossiers. Il vous demande juste de faire une mise à jour. Et en ce moment, si vous cliquez sur mettre à jour, c'est juste les éléments qui n'existaient pas dans les dossiers que Google Drive va importer pour venir compléter ce qui existait déjà sur le Drive. Donc, si je clique dessus, et la fenêtre là est toujours là pour me montrer la progression. Il me dit qu'il y a un qui a été importé à nouveau, et un deuxième qui a été importé à nouveau, et voilà. Donc il me dit que le dossier a été importé avec succès. Et pour partager un document ou un dossier avec une autre personne, et vous avez deux possibilités. Et vous pouvez partager le lien ou bien vous pouvez utiliser l'adresse de la personne. Donc ici, je clique si je veux partager par exemple le dossier IO Incubator que je viens d'importer dans mon drive. Il suffit juste que je clique sur IO Incubator et en ce moment, si vous venez à droite, vous allez voir les icônes qui vont apparaître. Il y a supprimer, il y a ici là aussi partager IO Incubator et il y a obtenir le lien partageable. Donc, si je veux obtenir le lien partageable, je clique sur l'icône qui m'indique d'obtenir le lien partageable et Google me donne le lien et je peux maintenant copier le lien. Je copie le lien en ce moment et je retourne au niveau de mon adresse mail et j'envoie le lien là comme un message. J'envoie le lien à la personne dont je veux qu'il puisse consulter le document. Alors, au lieu de partager le lien, je peux décider de saisir directement l'adresse de la personne en cliquant sur le dossier et pour cela je clique seulement sur partager et Incubator et il y a une fenêtre qui va apparaître me demandant de saisir l'adresse des personnes avec qui je souhaite partager le document. Ici on m'affiche déjà
un certain nombre de mails. Ce sont les personnes dont j'ai l'habitude de communiquer avec par mail. Je peux choisir tout simplement le tout premier. Je mets Nana Sidiki. Je peux aussi choisir ajouter une deuxième personne. Et je clique tout simplement sur envoyer. En ce moment, on va envoyer une notification à la personne pour lui dire que je viens de partager des documents avec lui. Pour récupérer un document que vous avez déjà chargé sur le Drive, si vous en avez besoin, vous vous connectez à votre compte Gmail et vous partez encore dans Drive. Et une fois que vous êtes dans Drive, vous cherchez le fichier ou le document que vous souhaitez télécharger dans Google Drive. Il vous suffit juste, si vous trouvez le document, de faire un clic droit sur le document et vous cherchez maintenant télécharger. Vous cliquez dessus et vous allez voir que le téléchargement sera lancé. Nous avons tous vu que nul n'est à l'abri de la perte des données. Donc, pensez à sauvegarder vos données. Aujourd'hui, nous avons le Drive qui peut nous aider à éviter ça. N'attendez donc pas d'être victime avant d'agir.